And so today, because of our time, and we have a lot to cover, we will be looking at some things and the role of women in the New Testament assembly. Et aujourd'hui, vraiment, j'aurais beaucoup à parler à cause de notre temps. Je vais parler du rôle des femmes dans l'assemblée de l'Église du Nouveau Testament. I want to begin from this angle. You know, there has been, like I said yesterday, there have been women who are agitating and fighting for equality with men. Oui, je vais commencer dans cet angle, comme je le disais déjà hier, voir comment les femmes, dans quel cas elles sont presque égales aussi aux hommes. And I said it yesterday, one thing is to fight for one's rights. Another thing is to go to the extreme, to go beyond boundary. Did you hear that? No, no, no. You can say it again. Network problem. I didn't hear said, very well. I said one thing is to fight for one's rights. Another thing is to take it to the extreme. Il est une chose de pouvoir lutter pour les droits des femmes, mais il est une autre chose de pouvoir aller jusqu'aux extrêmes. So, women are fighting for their rights. Les femmes sont en train de lutter pour leurs droits. Especially the way men have been abusing them over the years. Et leur lutte, elles sont conscientes du fait que tous les temps, les hommes les ont accusées pendant des années. And they took it to the fact that, or to the point that we are equal, men and women are equal. Hello, Brother Stefan. Is it only you that you are not hearing me? Are the other brethren hearing me? Brother Frank, are you hearing me? Yes, you're clear, brother. Brother Honore's signal is fading in and out, so we'll have to bear. All right, all right. Yeah, hello, Brother Honore. Brother Honore, are we together? Hello, Brother Stefan. Network problem here. I I don't know. You can speak again. You receive what I'm saying. Yeah, I can hear you. Should I continue now? Can you hear me now? Hello. Hello, can you hear me now? Les autres, vous me recevez? Others are hearing me. Can you hear me now? On écoute bien le frère Stephen, mais le frère Honoré, ta connexion dérange. Can you try to remove your earphone, maybe? Well, Father, we just lift up this time to you and ask for your help and your ever-present help in time of trouble, and to help with these signals and give understanding to us, Lord, on how to go forward. And we just ask for your continued help in all these things, Lord, that your perfect will be accomplished today. In Jesus' glorious name. Amen. Amen.
I will try to translate. Okay, you can try. Yes, can you hear me, Brother Samaki? Yes, yes. All right. But I think there's a background noise around you. So it's my neighbors. Okay. All right. So we are looking at women in the scheme of God, in the program of God. Donc, nous avons vu les femmes dans le programme de Dieu, dans la providence de Dieu. And I stopped at where women are trying to fight equality with men. Et les femmes essayent de lutter pour être égales aux hommes. But the problem is they don't know where to draw the line when it comes to equality with men. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas où tracer la ligne, Ah. où mettre la ligne à l'égalité de l'homme et de la femme. And that is why we are going to first look at where are men and women equal and where are they not equal. C'est là que nous allons d'abord voir où est-ce que l'homme et la femme sont égales et où est-ce que l'homme et la femme ne sont pas égales. Because they took their fight to the point that what a man can do, a woman Est-ce que can tu do. peux mettre les écouteurs? On ne t'entend pas bien. Je vais faire les écouteurs. Il y a beaucoup d'écho. On n'entend pas bien ça, Mike. So what is the problem? Are we good to go now? Are we good to go now? Yes. All right. So we want to look at where men and women are equal and where they are not equal. Donc, nous allons voir là où l'homme et la femme sont égales Hello. et là où l'homme et la femme ne sont pas égales. Brother Stephen, are you receiving me? Hello, Brother Honore. Hello. Can you hear me? You can remove your microphone. Let me just type it. Your headphone. A lot of times, Brother Honore, if you turn off video, sometimes your sound will improve. So Yeah, and sometimes the headphone always sometimes affects because we don't have good earphone most times in Africa here. Brother Samaki can continue, you understand? All right. But help me communicate, Brother Honore, that Brother Samaki is doing it already. I'll send him a message. Thank you. So, Brother Samaki, we can continue now. Yes. All right. So we want to look at where men and women are equal and where they are not equal. Donc, nous allons voir à quel point l'homme et la femme sont égales et l'autre point où l'homme et la femme ne sont pas égales. Number one, Numéro 1, both men and women were created in the image and likeness of God. l'homme et la femme ont été créés à l'image de la faiblesse de... In Genesis, the Bible says, and God made them in his own image and likeness, male and female, he created them.
Hello, Brother Samaki. Hello, go on. We're going to try like that. Go on, Brother Stephen. Do you receive me? Yes, I can receive you. Can you hear me also? Yeah, I'm hearing you now. If my Can you network remove? disturbed, we're going. Hello. Is your earpiece, is your headphone very good? Yeah. Do you receive me Oh. very well when I speak or not? Yes, I receive you very well. I can hear you very well and straight away. Yeah. I was saying that if my network disturbed, I already talked with Brother Samaki. He's going to relate me and we're going to do like that. Je disais, si mon réseau dérange, Samaki va reprendre, on va faire ainsi. Go on, Brother Stephen. All right, so we are looking at where male and female or men and women are equal. Nous sommes en train de voir comment, à quel niveau le mâle et femelle ou l'homme et la femme sont égales. And thereafter, we will look at where they are not equal. Et après aussi, nous allons pouvoir voir à quel niveau les deux là ne sont pas égaux. And then that will take us into their roles in the assembly. Et ceci plus tard va nous conduire à voir les rôles des uns et des autres, c'est-à-dire de l'homme et de la femme dans l'assemblée. So number one, male and female, men and women, we are both created in the image and likeness of God. Donc, premièrement, hommes et femmes, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. In Genesis, the Bible says, and God created them in his image and likeness, male and female, created he them. Nous avons l'exemple dans le livre de Genèse où il est dit que Dieu les créa, l'homme et la femme, à son image. Homme et femme, il les créa à l'image de Dieu. So he created them, that is the two of them, in his image and his likeness. So we both carry the image and likeness of God. Donc, il est clair que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, nous portons tous la même image de Dieu. Number two, Point numéro 2. we both have equal responsibility before God to honor and glorify him through love and obedience. Nous sommes appelés à honorer et à glorifier Dieu dans l'obéissance. We both have that responsibility to honor God, to obey God through love and obedience. So we both have that opportunity. Nous avons la responsabilité d'obéir Dieu et d'honorer Dieu. Nous avons tous deux ces responsabilités. And women, they are capable of complementing and helping and fit to become one with their husbands. C'est ainsi que ce soit l'homme et la femme, on est censé œuvrer pour se compléter et devenir un, l'un et l'autre. So they are one with their husbands. Un, donc nous sommes un, l'homme et la femme, ils sont un. In 1 Peter chapter 3, that's number Oui. 4. Let's check 1 Peter chapter 3, verse 7. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Peter chapter 3, verse 1 Pierre 7. 3, 7. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Ouvrez dans la Bible, non? Quand... 1 Pierre chapitre 3, verset 7. It says, husbands, likewise dwell with them, that is, with your wives, with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together
of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Il est clairement dit là-bas que vous, hommes, traitez vos femmes comme étant d'un sexe plus faible, afin que vos prières ne soient pas empêchées devant Dieu. So we are both heirs together of the grace of life. Donc, nous sommes tous ensemble créés pour bénéficier de cette grâce de la vie. Number 5, Point numéro 5. every spiritual blessing in the heavenlies is for both male and female inheritances. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes sont pour les hommes et pour les frères et les sœurs, ou les hommes et les femmes en Christ. So there is no second-class salvation. Donc, il n'y a pas un salut de seconde classe, peut-être réservé aux femmes. So number 6, Point numéro 6. in Christ Jesus, there is neither male nor Point female. numéro 6. All are one in him. En Christ, il n'y a pas de mâle ni de femelle. Tous sont un en Christ. That's Galatians chapter 3, verse 28. Galates chapitre 3, verset 29. Galatians chapter 3, verse Galatians chapter 28. 3, verse 28. Galates chapitre 3, verset 29. Or, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham et héritier selon la promesse. 28, 28. 28. You have said 28 or 29? Ah, 28. Thank you. Yeah, 28. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Thank you. So we are one in Christ. There is no male, there is no female in Nous- Christ. Nous sommes un en Christ. Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Number 7, Point numéro 7. we both male and female have access to the gift of the Spirit, the gift of the Holy Spirit. En tant que mâle et femelle, nous avons tous droit aux différents dons de l'esprit. In 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 10, the Bible does not differentiate that these gifts are for only male, they are not for female. All the gift of the Holy Spirit, they are for both male and female. In that way, we are equal. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible n'a pas fait la différence que ce don-là, c'est pour les mâles, l'autre là, c'est pour les femelles. Tous ces dons sont destinés aux deux, mâles ou femelles. And then number 9, Numéro 9. in 1 Peter chapter 2, verse 9, Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, Revelation chapter 1, verse 6, Révélation ou Apocalypse chapitre 1, verset 6, Revelation chapter 5, verse 10, Apocalypse chapitre 5, verset 10, all these three places mention that both male and female, we are priests and kings unto God. Amen. Tous ces trois passages précisent que mâle et femelle, ou homme et femme, nous sommes tous sacrificateurs au service de Dieu. So under the New Testament, we are all priests, both male and female. We are priests unto Christ. Dans le Nouveau Testament ou dans l'Alliance
dans l'alliance du Nouveau Testament, nous sommes tous sacrificateurs, mâles et femelles ou hommes et femmes. And then we now come down to the differences now. Et maintenant, nous allons entrer dans la différence ou les différences. Number one, Point numéro 1, we are different in our biological makeup. nous sommes déjà différents dans notre manière d'être biologique. We are physiologically different. De manière physiologique, l'homme et la femme sont différents. Women are given two big breasts that they will feed the children when they are born. I should repeat that again. Yeah, repeat it again, please. Yeah, women are given breasts that are far bigger than that of men because they would breastfeed. Men would not breastfeed. Yeah, on a un exemple. Nos bien-aimées sœurs, elles ont des mamelles qui sont plus beaucoup que ceux des hommes parce qu'elles doivent allaiter. L'homme n'a pas besoin d'allaiter. Women have womb where they carry pregnancy. Men don't have. Et nos bien-aimées femmes, elles ont du ventre pour porter le bébé. Les hommes n'ont pas ce genre de ventre-là pour porter les bébés. And so when we look at the physiological makeup of men and women, we are completely different. God did not create us the same way. Donc, c'est simple. Quand nous voyons déjà la physiologie des hommes ou des femmes, on voit que c'est totalement différent. Dieu ne nous a pas créés de la même manière. Then in our psychological makeup, we are different. Donc, dans notre manière physiologique, nous sommes différents. Psychologically, we are different in many ways. Donc, dans notre manière psychologique, psychologique, nous sommes différents. Emotionally, men are different from women. Et de manière émotionnelle aussi, les hommes sont totalement différents des femmes. Naturally, women are more emotional than men. De manière naturelle, les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. And in many other areas like that, you will always see that men and women, or male and female, they are far apart, they are different. Et dans plusieurs autres domaines que je ne peux pas citer, cette différence est claire entre l'homme et la femme. And then number 3 or number 5, Numéro 3 ou numéro 4, we are different in God's assigned roles and duties in the home, in the family. nous sommes aussi différents dans le service que Dieu a assigné dans les familles en ce qui concerne l'homme ou la femme. Let's see 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 3. 1 Corinthians chapter 11, verse 3. 1 Corinthiens chapter 9, verse 3. 11. 11, verse 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Oui. 1 Corinthiens, yeah, thank you. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. So, the way God arranged it in the home, Christ is the head of the man, man is the head of the woman.
La manière dont Dieu a arrangé ces choses-là dans la maison, c'est fait à telle sorte que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. And this is talking about authority. Et là, nous parlons de l'autorité. And that is God who has made it so. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. And then number 6, Point numéro 6. God assigned role in the assembly is different. Men's role are different from women's role Même in the les, assembly. en assemblée, on voit aussi clairement cette différence entre ce que les femmes peuvent jouer comme rôle en assemblée et ce que les hommes aussi peuvent jouer comme rôle. So we have seen where we are equal. We call it equality in essence. Nous avons donc vu à quel niveau nous sommes égales. Nous l'appelons l'égalité dans l'essence. And then we see where we are different. We are different in functions. Et maintenant, nous voyons comment nous sommes différents, mais différents dans les différentes fonctions qui sont exercées. And we must be able to differentiate this very well. Amen. Nous devons être capables de faire la différence entre ces deux principes de manière très simple et claire. And if we are not able to differentiate this, we will be mixing it together. We will say we are equal, and we will take that equality even to the level of function, and women will be functioning where God does not want them to function, or how God does not want them to function. Et si nous ne faisons pas bien la différence, on va penser qu'on est égal et ainsi dans les fonctions, les sœurs ou les femmes vont se retrouver à accomplir des fonctions qu'elles ne sont pas censées accomplir parce qu'on n'a pas clairement compris là où nous sommes différents et là où nous sommes égales. So we want to look at some of the roles that we can see from the Bible that are meant for women in the assembly. Nous voulons voir certains rôles qui sont assignés à nos femmes en assemblée. Number 1, Premier rôle, they can use their spiritual gifts among the brethren in the assembly, but without usurping authority over the men. speak again, my brother. I didn't receive it very well. They can use their spiritual gifts among the people of God, but there is a caution, and the caution is while they are using their spiritual gifts, they must not usurp authority over men. Amen. Premièrement, elles doivent utiliser leurs différents dons dans les assemblées, mais pendant qu'elles utilisent ces différents dons, elles ne doivent pas être en position d'autorité au-dessus des frères ou des hommes. They can go out and evangelize as men. Elles peuvent sortir et évangéliser comme les frères ou les hommes. They can go and preach the gospel. They can preach the gospel to unbelievers. Elles peuvent, elles ont le droit de sortir, d'aller prêcher l'évangile aux hommes non croyants aussi, comme aux femmes non croyantes. So they can pray in the assembly. Elles peuvent aussi prier étant en assemblée. They can exhort. Elles peuvent aussi exhorter. They can exhort the brethren. Je dis bien, elles peuvent exhorter les frères. But there is a little problem here that many women and even many men, they cannot explain very well. Il y a un petit souci quand on parle de l'exhortation des sœurs, que certains sœurs ou même certains frères n'arrivent pas à expliquer ça correctement. Many Christians, both men and women, cannot differentiate between teaching and exhortation.
beaucoup de chrétiens, que ce soit les hommes ou les femmes, n'arrivent pas à faire la différence entre l'enseignement et l'exhortation. Exhortation is a kind of appeal, a kind of persuasion, a kind of encouraging brethren, not that they are teaching with authority. L'exhortation telle que je l'entends, c'est encourager, fortifier les frères et les sœurs. Elles ne sont pas en train d'enseigner. Take, for instance, Prenez par exemple, in a local assembly, dans une assemblée locale, there is open fellowship meeting, il y a cette communion ouverte and a sister wants to talk, a sister wants to exhort. et une sœur veut exhorter durant cette communion ouverte. Either she stands up or she does not stand up, she comes in an appealing way. Qu'elle se tienne debout, ou qu'elle s'assoie ou qu'elle le fasse librement selon ce qui la convient. She does not take us from one Bible passage to another Bible passage, to another one, to another reference, to another reference. Alors, ce qu'elle n'est pas censée faire, c'est de prendre un passage biblique, après va au deuxième, après va au troisième, après va au quatrième, après va au cinquième. Let's say what the Holy Spirit dropped on our heart for the brethren is exhortation. I mean, is exhortation to be serious. I mean, to be zealous for the Lord. Donnons un exemple. Peut-être l'Esprit de Dieu lui a mis à cœur d'exhorter les frères et sœurs à être engagés ou zélés pour les choses du Seigneur. And let's assume I am Sister Grace, that the Holy Spirit has dropped that in my mind. Disons, je suis la sœur Grâce. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de pouvoir exhorter dans ce sens. And even there is a Bible place that says we should be zealous for good work. We should be zealous for the things of the Lord. Et même s'il y a des passages bibliques qui sont clairs, qui nous demandent d'être zélés ou engagés pour les choses du Seigneur, Maybe I sit down, maybe I just stand up in the fellowship and I will just say, brethren, please, the Holy Spirit drop this passage on my heart, and it has to do with being zealous for the Lord. I am appealing to us. I am begging us that we should be zealous for the things of the Lord, because we don't have the whole day. We don't have all the time. We don't know what will happen any moment from now. Let us be encouraged. Let us be zealous for the Lord. May the Lord continue to encourage our hearts. You see that is different from today. Alors, I want to talk about, oh, sorry. donc, nous avons un simple exemple. La sœur Grâce, elle dit, le Seigneur m'a mis à cœur de nous exhorter sur être engagé, être zélé pour les choses de Dieu. Bien-aimés frères, vraiment, je nous encourage. On n'a pas toujours tout le temps. Vous voyez, ceci est différent d'une autre sœur qui monte et dit, aujourd'hui, je vais enseigner sur être zélé. Et elle commence. Now, see another sister. Voyons maintenant le cas d'une autre sœur, Sister Esther. la sœur Esther. She just stands up Elle se met debout and says, let somebody open the Bible for me in the book of so, 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 and so. Elle dit que quelqu'un m'ouvre la Bible dans le livre de tel. And a brother opened and the brother is reading. Et un frère ouvre pendant que le frère est en train de lire. And the sister Esther is saying, can you please raise up your voice? We can't hear you very well. Speak up very well. Et la sœur dit, pardon, élève ta voix, on ne t'écoute pas très bien. Élève la voix. And after that, I said, today I want to talk about being zealous for the Lord. Et après avoir fini, dit, aujourd'hui, je vais parler sur être zélé pour les choses du Seigneur. Are you hearing me, brethren? Mes frères, est-ce que vous m'écoutez correctement? If you are hearing me, say amen. Si vous m'écoutez, dites Amen.
Let another person open to the book of John, chapter 5, verse so. Que l'autre ouvre dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 13 ou 14, etc. And you can see the difference in the two. Non, vous pouvez clairement voir la différence entre les deux images dont je viens de vous peindre. And that is why some New Testament assembly, because women always take that advantage of exhorting to teaching, they ask them not to do anything. Oui, c'est pourquoi dans certaines assemblées locales, ayant peut-être observé cette attitude des sœurs qui veulent toujours enseigner, les frères finissent par dire, les sœurs, vous n'avez pas à exhorter ou à dire quelque chose. So that is number 4. Number 5, they can ask questions. Point numéro 5, les sœurs sont libres de poser des questions. Number 6, Point numéro 6, they can teach fellow women in the assembly. elles peuvent enseigner fellow women. Elles peuvent enseigner des nouvelles sœurs en assemblée. So they can have women program, women Bible study, or women conference, or women seminar that another woman will teach the other, another woman will teach the other women. They can have that. So a woman can teach the women in the assembly. Donc, de manière simple, les femmes, elles peuvent organiser peut-être une réunion de femmes. Bref, les femmes peuvent enseigner d'autres femmes en assemblée. The Bible talks about older women teaching younger women. La Bible est claire là-dessus. Elle parle des femmes âgées qui enseignent les jeunes femmes. And that is in the book of Titus. Et cela, nous le lisons dans le livre de Tite. That your older women should teach younger women to love their wives, to love their children, to be home keepers, and so on and so forth. Il est écrit là-bas que les femmes plus âgées doivent enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari, à prendre soin de leur maison, à aimer les enfants, etc., etc. Older women can teach youth, teenagers, younger ones, both male and female. They are like mothers to them, so they can teach youth. Alors, les mamans plus âgées peuvent aussi enseigner les enfants, les adolescents, qu'elles soient mâles ou femelles, elles peuvent aussi les enseigner. That is number 8 now. Nous sommes là au point numéro 8. And then the other one, Paul said the older women should teach the younger women to be home keepers. Et l'autre point encore, Paul s'est rassuré que les femmes plus âgées doivent enseigner les jeunes sœurs à prendre bien soin de leur maison. Honestly, what I've noticed from the whole of the New Testament is that God has so much endowed the women to be home keepers. Donc, ce que j'observe moi-même personnellement depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est que Dieu a donné ce privilège à nos femmes d'être celles-là qui sont à la maison et qui prennent soin de la maison. God has endowed them with grace, with that ability to raise children well for the Lord. Go on, brother. God has so much endowed them, has Elles given doivent them that ainsi agir ability pour... to raise Go on. children at home. Ainsi, Dieu leur accorde ce privilège, les femmes, d'éduquer les enfants à la maison. We can see the example of Timothy in the Bible. Nous pouvons voir un exemple très clair, l'exemple de Timothée dans la Bible. The Bible says he was raised. He knew the scripture while he was, right from when he was a child, through his grandmother and his mother. Il est dit que quand il était tout jeune, sa mère et sa grand-mère l'ont enseigné à connaître les Écritures. That is 2 Timothy chapter 1, verse 5.
That is 2 Timothy chapter 1, verse 5. C'est le cas de 2 Timothée 1, verset 5. So we need more women like that who will give the church more Timothy. Hello. I didn't receive what we were saying. We say 2 Timothy or 1 Timothy. 2 Timothy. Oh. Can we continue? I will try before you Okay. come. All right. So 2 Timothy chapter 1, verse 5. Timothée chapitre 1 verset 5. 1 Timothy So we chapter 1 need verse 5. uh-huh. 1 Timothy. Second. Non, second, thank you. 2 Timothée chapitre 1 verset 5. 2 Timothée chapitre 1 verset 5. Qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, par lequel aussi vous souffrez. Vous savez, no, please, it's an error for my part. 2 Timothy, not 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1, verse 5. Chapter 1, verse 5. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Allô? Pardon. Oui, Fermez votre micro, please. Shut your microphone, please. Thank you. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Et me souvenant de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Thank you. So we need more women in the home front who will give the church more Timothys. Amen. Nous avons besoin comme ça de beaucoup de mamans qui, en arrière-plan dans leur famille, vont produire à l'église beaucoup de Timothée. We need more Annas who will give the church more Samuels. Hello. We need more Annas who will give the church more Samuels. On a besoin de beaucoup de Anne qui vont donner à l'église beaucoup de Samuel. And then number 10 or 11, women can provide care and support for the church like they did for Jesus Christ. Hello. Brother Stephen. Yes. Hello. Brother Samaki, can you take up? Okay, So let us go. women, all right. So women can provide support, care and support for the church like some women did for Jesus Christ. Donc, les femmes peuvent apporter du soutien à l'Église comme les femmes ont apporté leur soutien à Jésus-Christ. We read that yesterday, how some women, they were supporting Jesus Christ with their material possessions. On a lu hier comment des femmes ont soutenu Jésus-Christ avec leurs biens matériels. And then the last one, I want to take a little time to explain this.
Et la dernière chose, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ça. We realize that one big problem that is facing the church, especially in Africa, is lack of biblical elders. Nous réalisons que l'un des problèmes les plus majeurs de l'Église, c'est le manque de respect des personnes âgées, Especially in Africa. spécialement en Afrique. And it is the problem from home. Et c'est un problème dès le sein maternel. It is elders are produced from home. C'est un problème qui est produit dès le sein maternel. If you look at 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1, where the Bible states all the qualifications or qualities of elders, you will see that about 70% of that are from home. Please, it's too long for me. Go shortly. All right. So if you read 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1, Si on lit 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 3 and Titus chapter 1, et Tite chapitre 1, you will discover that all the qualities or qualifications of elders mentioned there nous allons voir que toutes les qualifications des anciens sont mentionnées là. about 70% of them are from home. À peu près 70% de ces faits viennent du sein maternel. And if you look at those that are qualified to be elders in the church, go and check. Their wives contributed largely to it. Et si on voit toutes les qualifications pour être ancien, la femme participe grandement à un grand pourcentage de participation. Donc la femme est en partie responsable. And so, personally, please take that from me. Personally, I see that women are more or less like producers of elders for the church. Et personnellement, ce que je vois, c'est mon cas personnel, c'est que les femmes sont en majeur responsable des anciens dans l'Église. Please, I know I'm talking to matured people. That is not what the Bible says. But I'm saying that the role that women play at home to produce elders is not small, is huge. S'il vous plaît, je sais que je parle à des personnes majeures de l'Église. C'est un constat personnel, mais ce que je pense, c'est que les femmes sont majoritairement responsables de la création ou bien de la fabrication des anciens dans une église. Let me give you myself as an example. Je vais vous donner mon exemple. The role that my wife played at home over Le the rôle que- children. Continue. Le rôle que ma femme joue à l'église en prenant soin des enfants. The role my wife played over the children Le rôle que ma femme joue au travers de mes enfants. Allô? Hello? Brother Stephen, Hello? Yeah, hello. Yes, I'm getting you. All right. The role my wife played in the work God has committed to my hands Le rôle que ma femme a joué et le travail que Dieu a fait entre mes mains she prays for me. est pris pour moi. She takes care of the children whenever I'm not at home. And even when I'm at home,
Elle prend soin des enfants quand je suis pas à la maison ou même quand je suis là, elle prend soin des enfants. She makes the house atmosphere, the home atmosphere, very conducive for me to develop the gift and grace of God in my life. You didn't get that? Did you get that, Brother Samaki? Brother Honore, did you get that? You're muted, Brother Honore. Yeah, I was saying that, Brother Samaki, I'm going to continue. Je disais au frère Samaki, je vais continuer. Oui, reprends ce que tu... speak again, Brother Frank. I am saying that the role that my wife played in the family has really helped. Je disais que le rôle que ma femme joue dans la famille, c'est-à-dire chez moi à la maison, c'est un rôle qui m'aide énormément. Her role over the children, Elle prend soin des enfants à la maison. her role over the welfare of the house, Elle prend soin de tout ce qui concerne la maison. her role in praying for me, encouraging me, and allowing me to develop the gift and grace of God upon my life. Elle prend aussi soin en priant pour moi, en m'encourageant afin que tous les dons que le Seigneur a déposés dans ma vie soient manifestes. All contributed together to make me qualified to be one of the elders in our local assembly. Et ainsi, tout ça contribue pour que je sois un ancien qualifié dans l'assemblée locale où je fonctionne. Because before someone could be elders, you have to look more into his house, into his home, before you can make him an elder in the assembly. Amen. Pour que quelqu'un puisse jouer ce rôle d'ancien, allez chez lui à la maison. Regardez comment est-ce que tout se passe là-bas. Comment est-ce qu'il vit là-bas avec son épouse. Et ainsi, il peut être qualifié pour être ancien dans une assemblée locale. If a woman, a Christian woman, makes up her mind that I would, by God's grace, I would make sure that my wife is qualified to be an elder, she will do it. Alors, ainsi, si une sœur ou une femme chrétienne décide dans son cœur que je vais mettre en jeu par la grâce de Dieu tout ce qu'il faut pour que mon mari soit ancien dans une assemblée locale, elle peut le faire. And if a woman, a Christian woman, says that I will frustrate this man, I will make him to become nothing, she will do it. Alors, si aussi la sœur ou la femme chrétienne décide, je vais le frustrer pour qu'il ne soit rien, elle va aussi faire ce travail. Because they have that power of influence. That is one of the powers that God has given them, though they can use it negatively or positively. Parce qu'il est clair que nos femmes ou nos sœurs en Christ ont cette capacité d'influencer que Dieu leur a donnée. Elles peuvent influencer positivement ou négativement dans leur maison. And so women are more or less like producers. Christian women are more or less like producers of elders for the church, if they really want to do it. Amen. Amen. Donc, nos sœurs ou femmes chrétiennes, elles sont celles-là qui, depuis leur maison, peuvent produire des anciens ou des dirigeants dans les assemblées locales si elles versent leur cœur pour accomplir cette tâche dans les maisons. So if you are following me, you will see all that we can see that women can do in the assembly and even at home. Hello, pour le If you are following me, you can see that all those roles that we have explained, women can do them in the assembly and even at home.
Donc, si vous me suivez, vous allez voir. OK, continuez, frère. That all those roles that we Ainsi, have explained, tous women ces can rôles do que je them. viens d'expliquer, tous ces rôles que All je those viens roles, d'expliquer, les femmes peuvent l'accomplir. Go on, brother. Go on. all those roles, women can play them in the assembly and at home. Tous ces rôles que je viens d'expliquer, les femmes peuvent les accomplir soit dans les assemblées, soit à la maison. The only restriction, the two restrictions that God gave women in the assembly are Les deux restrictions que Dieu a données à nos femmes dans les assemblées sont they cannot teach men. elles ne peuvent pas enseigner les hommes. Number two, Point numéro 2, they cannot usurp authority over men. elles ne doivent pas usurper l'autorité devant les hommes. They cannot take authority for themselves and use it over men. Elles ne peuvent pas prendre l'autorité et l'utiliser par elles-mêmes devant les hommes ou les frères. If you have been following since yesterday, Nous avons commencé depuis hier à tracer ce principe. you will notice something that God is Vous allez, preventing women from. vous allez clairement, si vous voyez ce que nous avons commencé depuis hier, que Dieu est toujours en train d'interpeller la femme à ne pas faire quelque chose. From Genesis down to Revelation, God is preventing them, does not allow them to do one important thing. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu est en train de les interpeller à ne pas accomplir une certaine tâche. God does not put them in the position or in the place of authority over men, but he put them under authority. Et ce principe-là, c'est quoi? Dieu ne les a pas placés au-dessus des hommes, mais elles doivent plutôt être en dessous, sous l'autorité de l'homme. When they are children, Lorsque elles ont des enfants, they are under the authority of their father and mother, their father. thank you. Lorsqu'elles sont encore des enfants, c'est-à-dire celles qui deviennent plutôt sœurs aux femmes, quand elles sont des enfants, elles sont sous l'autorité de leurs parents, du père ou de la mère. When they grow up and they get married, the authority is transferred to their husband. They are under the authority of their husband. Une fois qu'elles grandissent jusqu'à se marier, c'est juste un transfert d'autorité. C'est maintenant le mari qui devient l'autorité. Cette autorité est transférée au mari. When they become born again and they come into an assembly, they are under the authority of the elders in the assembly. Lorsque maintenant elles deviennent nées de nouveau et entrent dans une assemblée locale, elles sont maintenant sous l'autorité des anciens de cette assemblée locale. And why does God put them under authority? La grande question, pourquoi est-ce que Dieu les a donc placés en position d'autorité? Two reasons we read that Paul says, that Paul gives for this. Il y a deux grandes raisons que Paul a présentées par rapport à cela. Let's see it in 1 Corinthians chapter 14. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthians chapter 12, no, 14. 1 Corinthians chapter 14. Thank you. 1 Corinthiens chapitre 14, verse 34, 35. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. 1 Corinthians chapter 14, verse 34 and 35. Sorry, we have two reasons. So we are reading one from this place.
Nous avons deux raisons. Nous sommes en train de lire la première raison au travers de ce passage de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 à 35. Que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises, car il ne leur est point permis de parler, mais elles doivent être soumises, comme aussi la loi le dit. Verset 35, verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari dans la maison, car il est malhonnête que les femmes parlent dans l'église. So the last statement, Paul says, for it is shameful for women to speak in the church. Hello. The last statement says that for it is shameful for women to speak in the church. Can you hear me? Brother Samaki, can you take up? Okay. Now, when we look at, because of our time, I will rush a few things now. Donc, à cause du temps, je vais aller un peu plus vite. The word speak here, when we look at the Greek word that is translated speak here, Quand on voit selon la traduction grecque qui est ici, it's not talking about an absolute silence, that they are muted, that they must not open their mouth at all. Yeah, go on, brother. Go on. Speak again. That You they receiving are me, forbidden brother not to, Stephen? can you hear me? Hello. Can you hear me? Brother Honore, can you hear me, Brother Honore? Hey, Brother Stephen, on this thought, you may start over from the beginning so we don't miss it. You know? All right. Yeah, when you get him back. All right, thank Okay. you. Brother Samaki, Brother Honore, who is available, whose network is good now. Hello. You receiving me? Yeah, Do can you you hear receiving me? me now? Yeah, Do you receiving me? yes, can you hear me? I can hear you. Yeah, I'm listening to Can you you. off, can you mute your video? Well, I've muted it. All right. Can you hear me now? I'm listening to you. Go on, brother. All right. Now, on the issue of women not to speak in the assembly, Je disais, cette histoire où les femmes ne doivent pas parler en assemblée, the Greek word that is translated that they should not speak, that Greek speak is not talking about absolute silence. That is, they should not open their mouth at all. can you say it again? You were speaking of this Greek word. Can you repeat it again, please? That the Greek word that is translated as speak, that they should not speak, is not talking about absolute silence. Yeah. Donc, ce mot grec qui est en train de dire que nos femmes ne doivent pas parler, ce mot n'est pas en train de dire qu'elles doivent être dans un silence total.
it's not talking about they are being muted, that they must not even open their mouth. Non, c'est pas littéralement qu'elles doivent fermer la bouche, genre, elles soient complètement muettes. Otherwise, that means they must not, if Donc, that is what it means, if that is what it means that they must not even say amen in the assembly. Si c'est ce que ça alors, signifie, si, en principe, ça veut dire qu'elles ne doivent même pas dire amen à l'église. Donc, il faut ne continuer alors. If it means absolute silence, that means they must not even sing in the assembly. Si elles doivent être absolument muettes, elles ne peuvent même pas chanter à l'assemblée, à l'église. So, and that is why we always compare scripture with scripture. C'est pour ça que tout le temps, nous faisons des comparaisons dans les Écritures. So, not speak here, we have to take it together with 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 15. Ne pas parler ici, nous allons comprendre ça avec 2 Timothée chapter 1 Timothy chapter 2, 1 Timothée chapitre 2, verse 11 to 15. versets 11 à 15. So their silence is all about using authority over men and teaching men. They should not do those two. And that is what Paul is saying by saying that they should not speak. Not that they cannot sing, they cannot say amen or whatever. Dans le silence, c'est pas qu'elles ne doivent pas parler, qu'elles ne doivent pas dire amen, qu'elles ne doivent pas dire, qu'elles ne doivent pas chanter, mais c'est juste qu'elles ne doivent pas user de l'autorité sur les frères et sur les hommes. C'est tout. If we take it to mean that, it means those that have the gift of prophecy that we read in 1 Corinthians 12, they will not be able to prophesy. Si nous prenons dans ce sens-là, même celles qui ont le don de la prophétie ne pourront pas prophétiser. So let's read 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 15. Donc, lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 15. Yes, Brother Samaki, are you there? Yes, 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sincérité, dans la sainteté. All right. All right. So you can see what Paul is saying here. Donc, vous pouvez voir ce que Paul dit ici. So the matter of silence has to do with usurping authority over men and teaching men. Dans le cadre du silence ici, c'est juste l'autorité d'enseigner sur les frères et sur les hommes. And the reason Paul gave was that Adam was first formed before Eve. Et la raison que Paul a donnée ici, c'est parce que Paul dit que car Adam a été formé, ensuite Ève. And the second reason is that Adam was not deceived, but Eve was deceived. Et la deuxième raison, c'est que Adam, c'est Ève qui a été trompée la première, c'est pas Adam. And many Bible scholars have traced this statement that Paul says to mean that this wouldn't have happened in the Garden of Eden if Eve did not take authority over Adam. Et il y a beaucoup de
de courants qui disent à cause de ça, Ève ne doit pas prendre l'autorité sur Adam. If Eve recognized the authority of Adam over her, when the serpent came to her, she could have simply referred serpent to Adam. Oh, wait, let my husband come. Ah, Go and meet my husband. ok. Alors, certaines personnes disent que si Ève a été trompée, c'est parce que elle n'a pas reconnu l'autorité de Adam. Parce que si elle avait reconnu que Adam, c'est mon chef, c'est mon autorité, elle ne devait pas être trompée. So she assumed the position of authority, of leadership. And that was why he was conversing with the serpent instead of allowing the husband, Adam, to do so. Donc, c'est parce qu'elle a usurpé l'autorité de Adam. C'est pour ça que cela est arrivé jusqu'au point où elle a trompé aussi Adam. And so Paul says Eve was deceived, not Adam. And so because of that, he says women should be under authority. Donc, Paul dit que Ève a été trompée avant Adam. Donc, la femme doit être sous l'autorité de l'homme. And so in the assembly, they should not assume the position of authority in the assembly. Dans les assemblées aussi, les femmes ne doivent pas assumer l'autorité dans l'église. At home, they should not assume the position of authority at home. Même à la maison, elles ne doivent pas assumer l'autorité, le rôle de l'autorité, même à la maison. They should not use authority over their husband. They should not use authority over men in the church. Elles ne doivent pas utiliser l'autorité sur l'église, elles ne doivent pas utiliser l'autorité sur les hommes. And because real biblical teaching comes with authority, and God Et says parce they que- should not teach, because if they teach, they will use authority. Et parce que l'enseignement, le vrai enseignement, le réel enseignement vient avec l'autorité, Dieu dit que les femmes ne doivent pas enseigner. What I have discovered in all this are just two important things that we need to understand. Dans tout cela, qu'est-ce que on peut découvrir? Il y a deux choses les plus importantes qu'on peut retenir. And I pray that all our Christian sisters all over the world will have this understanding. Et je prie que tous les sœurs du monde entier puissent avoir cette compréhension. It is God who said they should not, this is where they should draw line. They should not go beyond this boundary. Et c'est Dieu qui a tracé la ligne. C'est Dieu qui a dit qu'elles ne doivent pas aller au-delà de cette limite-là. And I see this as God's way of protecting them, of preserving them. Et en fait, c'est un moyen que Dieu a mis pour les protéger, pour les préserver. Actually, being under authority is a protection. Maintenant, être sous l'autorité, c'est une protection. Even men that have authority over women, they are also under authority of Christ. And so they are under protection of Christ. Même si les hommes ont l'autorité sur les femmes, la vérité c'est que ces hommes-là sont sous l'autorité de Dieu, donc ils sont sous la protection de Christ. Then the second thing I discovered in all this is this. Donc la seconde chose que j'ai découvert dans tout ça, c'est ceci. God does not give women the open field, open role, but he gave them serious role at the back. And that role is, even to me, much heavier and bigger
than that of men. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que Dieu n'a pas donné un rôle principal, un rôle principal aux femmes. Il leur a donné un rôle un peu secondaire, mais ce rôle secondaire-là est très important pour l'Assemblée. Let me give us one illustration that came to my mind just now. Laissez-moi prendre une illustration qui me vient à l'esprit maintenant pour expliquer. I am using a laptop to do this seminar. J'utilise un ordinateur portable pour faire ce séminaire. The laptop case, the keyboard, Mon ordinateur portable a un clavier, the screen. un écran. I'm looking at Brother Samaki and other brother who have not muted their video. I can see all of them. I can see all of us. We can communicate. Je regarde le frère Samaki, je regarde les frères qui n'ont pas activé leur vidéo et on peut communiquer. But is it my screen that is doing that job? Mais est-ce que c'est mon écran qui fait ce travail? No. Non. There are some things inside this laptop. They are called microchips. They are called IC, integrated circuits. They are inside. Il y a c'est un logiciel dans l'ordinateur, dans la machine qui font ce travail. Ils sont à l'intérieur, qu'on ne voit pas. And if one of them breaks down, the whole system, the whole laptop becomes useless. Et si l'un de ces logiciels à l'intérieur tombe en panne, l'ordinateur devient inutile. That's like the role God has given women. C'est un peu comme ça que c'est ce rôle-là que Dieu a donné à la femme. They have more role at the background. They have more role at home. They have more role at the background, pushing things to the front. Elles ont beaucoup de rôles. Elles ont plus de rôles dans le background, derrière, en arrière, qu'on ne voit pas, mais ce rôle-là peut propulser beaucoup de choses en avant. You could imagine for them to carry pregnancy for 9 months, breastfeed children. Vous pouvez imaginer le fait qu'elle porte des enfants pendant 9 mois et qu'elle allaite ces enfants-là. And they will be having 2, 3, 4, 5 children like that. Et elles vont avoir 2, 3 enfants comme ça. They are the first teacher of the children. Elles sont les premières enseignantes des enfants. They teach the children how to speak. They teach the children how to walk. They teach the children how to do many things. Elles enseignent aux enfants comment travailler, comment parler, comment faire plein de choses. And don't forget the purpose why God created them, to be a companion to their husband, a helper for their husbands. Et ne pas oublier le fait que dès le départ, Dieu les a créés pour être des compagnons, des aides à leur époux, à leur mari. They are trying to get home ready for the husband, prepare food, support the husband in prayer in many ways. Elles essayent de rentrer rapidement à la maison, préparer la nourriture pour leur mari, en tout cas, apprêter beaucoup de choses. Isn't this not big enough for them? Est-ce que cela n'est pas assez grand pour elles? Look at the woman in Proverbs chapter 31. Please, can you come again? Look at the woman in Proverbs chapter 31. Regardez la femme dans Proverbe chapitre 31. The Bible says the husband is known in the city. La Bible dit que l'homme est connu dans la ville. The husband is respected in the city. I don't get well. Respected.
the husband is respected in the city. L'homme est respecté dans la cité, But dans la ville. who is the engine that is doing that at home? The wife. Mais qui est derrière tout ça? C'est la femme. But our women don't see those things, one, as security, not to take authority as security. They don't see it as protection. They don't see those jobs as God's assigned role for them. Mais les femmes ne voient pas tout cela. Elles ne voient pas cette sécurité. Elles ne voient pas tout ce travail-là que Dieu les a assignés, que Dieu leur a donné comme rôle. Brother Rather, Honoré, if you take you can go ahead, Brother Honoré. She is writing to me. okay. Yeah. Go on, Brother Frank. Are you Brother good now? Frank, do you listen to me? Are Yeah, you good good now? now. I've mute, All right. yeah, brother. Stefan, I'm good. I mute my So- video. I hope that signal going to be very well. Go on. All right. So instead of staying in those roles and see it as God's given role, Au lieu que les femmes demeurent dans ces différentes fonctions dont on vient de parler et de se réjouir de ces fonctions que Dieu leur a confiées, they are struggling to be on the pulpit. elles se battent plutôt pour aller et être dans le pupitre ou être devant pour enseigner. They are struggling to be in the forefront. Elles veulent plutôt se battre pour prendre les premières places. And they are trying to compete with men. Et elles essayent plutôt d'entrer en compétition avec les hommes. And God has not called us into competition. Et nous savons que Dieu ne nous a pas appelés à la compétition. If they play their role and the men also play their role, the two will complement each other, and then we have something wonderful, something amazing. Si elles jouent leur rôle, c'est-à-dire les femmes ou nos sœurs, et que les maris jouent aussi leur rôle, les deux vont se compléter et ça serait beau et ça serait merveilleux. But so many women, they see what God, the role God has given them as relegation. They see it as if God has relegated them to the background. Donc, pour la plupart des femmes ou des sœurs, elles estiment que le rôle que Dieu leur a donné, c'est un rôle de retrait. Donc, pour elles, Dieu nous a placés plutôt à la position où on est en retrait, en arrière. But it's not relegation. Pourtant, loin d'être le cas, elles n'ont pas un rôle où elles sont en retrait. Because God knows how He has formed them, how He has made them. Parce que Dieu connaît exactement comment il les a formés, comment il les a préparés. They are more kind than men. Elles sont plus douces que les hommes. They care a lot more than men. Elles se soucient beaucoup plus que les hommes. They are compassionate. They are more compassionate than men. Elles portent en elles plus de compassion que les hommes. They are soft and tender. Elles sont douces et tendres. They have power of influence. Elles ont une puissance pour influencer. These are wonderful attributes. These are wonderful qualities, virtues that God has given them. Ça, ce sont des grandes qualités, des grandes vertus que Dieu leur a conférées, nos femmes ou nos sœurs en Christ. And God wants them to use that to influence things from the background. Et Dieu voudrait qu'elles utilisent tout ça pour influencer à partir de l'arrière-plan. But they left all those ones. Mais elles laissent tout ça. They are struggling to be at the forefront. Elles se battent donc pour prendre les premières places. And they are not wired. They are not wired for what they are struggling to be or what they are fighting for. Elles ne sont donc pas sages pendant qu'elles bagarrent pour obtenir ce que le Seigneur n'a pas prévu pour elles. And so
because of our time, it is the network that took us to this point. We wouldn't have been up to Yeah, this yeah, point, up to this time. yeah, yeah. À cause du temps et le réseau aussi qui nous a beaucoup dérangé, c'est on n'aurait pas pu aller jusqu'à 7 heures, puisqu'il est 20 heures passées de 20 minutes déjà. 21 heures passées de So 20 let minutes. let me try and stop here for today. Que j'essaye de clôturer pour m'arrêter ici pour aujourd'hui. And then Brother Frank will take it up tomorrow. Et le frère Franck Stangel va prendre la section de demain pour terminer. God's willing, will be telling us all these women liberation fights, all these equality, gender equality fights, and how it has affected home, how it has affected the church, and he will tell us as many things as the Holy Spirit will help him to tell us tomorrow. Et c'est ainsi que demain, par la grâce de Dieu, Dieu pourra le conduire pour nous parler de ces combats où les femmes veulent s'imposer, l'impact négatif que ça a dans nos assemblées locales, dans nos maisons. Et j'espère que Dieu l'accordera la grâce de pouvoir partager ça. And if he has anything to add to all I've said yesterday and today, he's going to do that as well by God's grace. Et s'il a d'autres choses à augmenter, que ce soit sur ce que j'ai dit hier et aujourd'hui, il serait libre de le faire. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Brother Frank, are we Frère Franck, in line? Yes, and I thought maybe if you have that outline, you may make it available for the brethren. If any want it, we could post it online just for reference if anybody wants some of that verses. All right. yeah, le frère Franck proposait que s'il a préparé cet enseignement à telle enseigne, qu'il peut le mettre en ligne pour permettre aux autres d'en bénéficier, qu'ils le fassent. All right, I will work on that. Oui, je vais pouvoir travailler sur ça. So over to you, brother. Oui, mais en direct, c'est mieux. C'est mieux, on veut plutôt... En direct, c'est mieux que d'aller écouter en ligne. Broda, one brother was saying that it is very good that we do it again directly than to go to listen online. I don't Je pense understand. qu'il est en train de parler d'écrit, non? C'est l'écrit. Si j'ai bien compris. Yeah, I was saying that one brother Stephen, one brother was saying that it's going to be very well if you can do it directly. I don't know how, or you can write it. It is also another possibility. Another brother is saying also like that. You can write it, and I don't know how, but I think God going to give the grace. J'étais en train de traduire. Je dis, peut-être le frère peut écrire, ou ce que je propose, je peux travailler avec lui individuellement pour remettre cette deuxième partie totalement en ligne pour que ça puisse être plus fluide. Vous avez vu comment le réseau a beaucoup dérangé. Brother Stephen, I was saying that two possibility, or we can work together, two of us. You speak, translate it if the connection is very good, to put it online, or you write it to put it online. I don't know the best way that you're going to use. Okay, you mean in form of booklets, in form of small booklets. Yeah. Because it's very, very important, the topic. It's all right. Moi, je proposerais qu'il va voir comment. Vas-y, frère. Oui, il y a aussi le lundi. Si demain, si le frère Stéphane n'a pas fini aujourd'hui, il peut continuer lundi. Le frère Franck va donner aussi son partage demain. Et lundi, le frère Stéphane continue avant que peut-être lundi qui suit, lundi pour clôturer, avant que lundi qui suit, on continue l'étude biblique normale pour clôturer le séminaire. Parce qu'il y a des questions. Si on met en ligne, on n'aura pas la possibilité de poser les questions. Mais c'est mieux, s'il n'a pas fini ce soir,
Le frère Franck peut continuer demain et lundi, le frère Stephen et Franck peuvent clôturer ça lundi puisque la connexion a dérangé. Brother Patrick give this proposition that if it is possible that Brother Stephen continue next Monday, to explain if he have done finish, because we discovered today that we have network problem. And tomorrow, Brother Frank want to continue like Brother Stephen have said it. But if Brother Stephen have not finished, that it is possible that next Monday, you continue, Brother Stephen, to finish what you have begun. This is the proposition that Brother Patrick is giving. I don't know what do you think? Okay, let's see how the Lord will help Brother Frank tomorrow. So if there is any area that maybe Brother Frank has not covered tomorrow, then we now know maybe on Monday, the two of us again, we try to complement each other and then we complete it on Monday. Amen. Alors, le frère Stephen dit, on va voir demain comment Dieu va aider le frère Franck. Et s'il y a des parties qui ne sont pas assez claires, alors moi et le frère Franck, on verra comment lundi, on va encore compléter ça pour vous le donner. Je pense que c'est la bonne proposition. I think it is the best one. Now we are in the end of this Bible seminar. It was not very easy. I hope that we're going to continue to pray, to have a good network. Tomorrow, je disais, nous sommes à la fin de ce séminaire. Ça n'a vraiment pas été facile avec le problème de réseau. Continuons dans la prière pour que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir un merveilleux réseau demain. Yeah, for the prayer, I don't know if one brother can pray and we're going to round up with this section. Je ne sais pas si un frère peut prier pour qu'on clôture cette section. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce séminaire que tu nous as donné. Pour pouvoir marcher dans la lumière, nous devons aussi connaître la lumière. Nous devons connaître ta volonté et ta parole. Aujourd'hui aussi dans l'Église, tu nous as édifiés concernant la place et le rôle de la femme dans l'Église. Étant sorti du milieu de la dénomination, du milieu de la religion, et il nous est arrivé d'être confus sur le rôle et la place que la femme doit occuper. Doit-elle totalement se taire? Doit-elle prendre la parole? Doit-elle enseigner? Doit-elle exhorter? Quelle est sa limite? Et aujourd'hui, tu pouvais répondre clairement par les Écritures la concernant. Et vraiment, elle est une grande aide pour l'Église. Elle est un outil très important pour ton Église, afin que ton Église fonctionne. Et tu vas permettre que davantage nous puissions être instruits, afin que ton Église marche selon ta volonté, afin qu'étant instruits, nous puissions établir les bases qui vont nous permettre de pouvoir être ces leaders-là qui ne vont plus marcher selon nos propres pensées, mais établir vraiment l'Écriture. Je te dis merci pour ce séminaire, malgré la connexion qui a dérangé, mais tu ne nous as pas laissé sortir de là sans gagner quelque chose. Nous remettons encore demain entre tes mains, nous te donnons le temps, nous remettons entre tes mains le temps, remettons entre tes mains la connexion. C'est toi le maître de tout, dispose de tout en notre faveur, afin que nous soyons davantage bénis, soyons davantage bénis et instruits au travers de ce séminaire. Merci pour le frère Stéphane, merci pour le frère Franck, merci pour les différents interprètes, le frère Samaki et le frère Honoré, qui se sont donnés. Père éternel, accorde-leur vraiment ta grâce, afin qu'ils puissent avoir une nuit facile et une bouche aguerrie pour pouvoir vraiment recevoir ta parole et nous la donner pour que nous aussi puissions la digérer. Merci encore pour tous les frères et sœurs qui ont participé à ce séminaire. Accorde vraiment ta grâce que demain, nous soyons davantage nombreux à nous instruire concernant vraiment la place de la femme dans l'assemblée locale aujourd'hui. Merci encore pour tout. Je remets tout entre tes mains. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Good night. Bye. Au revoir. Bye bye. Bless. Bye bye. Bye. Que Au Dieu vous revoir. bénisse.
Bye bye. Au revoir. Au revoir.